Bonjour mes petits sprouts, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit la dernière fois, donc je veux devenir pâtissière et en tant que bonne future apprentie pâtissière ou bonne future pâtissière tout court, il faut apprendre à connaître les pâtisseries qu'il y a autour de chez nous. Et donc je me rends actuellement à Première Moisson, une pâtisserie à proximité de chez moi que je vais tester et que je vais noter. Donc voilà, là je suis sur la route. Bon mes petits sprouts, comme je vous disais sur la route, donc nous sommes à Première Moisson, c'est une entreprise québécoise, une chaîne québécoise, donc du coup de pâtisserie, de boulangerie et de charcuterie. Donc là nous sommes situés à Laval, donc c'est près de chez nous. Il faut savoir que c'est une entreprise qui a été fondée en 1992, c'est une chaîne quand même qui existe depuis pas mal de temps et c'est une chaîne éco-responsable, donc qui prône un peu le développement durable en utilisant des produits locaux, qui fait attention à ses produits, à sa qualité de produit, etc. Cette pâtisserie-boulangerie est ouverte du lundi au dimanche, donc de 7h à 22h. Si vous voulez vous y rendre, elle est située au 1775 avenue Pierre Pellado, voilà, à Laval. Et je vous mettrai tout en barre de description. Donc, pour ce faire, moi j'ai pris un petit latte à la framboise, recommandé sur le site, attention. Et par contre, moi je voulais prendre la tendance de l'été, c'est la tartelette, c'était quoi déjà? Je voulais prendre la tartelette framboise vanille à 5,95 $. Mais il n'y en avait plus, c'est le truc tendance de l'été, donc du coup elle part vraiment vite et comme il est déjà 17h, bah forcément il n'y en a plus. Donc j'ai pris un chou crème à la framboise. Et donc du coup... la moitié de... le chocolat est déjà entamé. Donc, on va couper ça. On va essayer de faire des... J'aurais peut-être dû demander en fait un couteau au lieu de prendre une cuillère. J'ai pas été très intelligente sur ce coup. On ne voit absolument rien, s'il te plaît, fais le flou optique. Flou optique, flou optique, flou optique. Bon, j'ai léché ma cuillère, ça avait l'air super bon. Donc, goûtons. Moi j'ai fini. Donc, je sais pas si c'est une ganache montée vanille. Ça doit être une ganache montée vanille, puisque ça n'a pas le goût de crème pâtissière. De toute façon, ça n'a pas la consistance de la crème pâtissière et ça n'a pas la couleur surtout. Il y a un coulis de framboise du coup à l'intérieur et du coup le chou. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon, c'est hyper frais et tout. C'est trop bon. Et toi, c'est quoi que t'as pris? La limonade framboise. Et limonade framboise. Je vais goûter ça. C'est le meilleur fruit. Mais non. Limonade, c'est très bon. Elle est trop bonne. Tu as ton latte, toi? Elle est fort sucrée par contre. Mais elle est très bonne. Et le chou est très bon. Je vais goûter mon latte après. Par contre, j'en fous partout. Oh, je la sens. Bon, il faut savoir que c'est ma première vidéo que je fais en extérieur devant des gens. Je suis pas du tout à l'aise. Bon, goûtons le latte. Moi qui suis une professionnelle du latte maintenant, je me vante pas du tout. Donc un petit peu de mousse, hein. Ça ressemble un peu à du cappuccino. Un petit latte, un classico grigo. Hein. Mais par contre, je sens pas le sirop framboise, j'aurais dû demander un peu plus. Je lui ai dit pas trop sucré, j'avais peur que ça soit trop sucré. Du coup, elle t'en a pas mis assez. Ouais, parce que je le sens pas. Après, depuis tout à l'heure, je bois des trucs à la framboise, donc
Chou crème aux framboises, 5,75 $, bien évidemment. Par contre, le latte framboise, il ressemble pas du tout à ça. Donc, latte framboise, 5,95 $. Donc en gros, pour moi, j'en ai eu un pour à peu près 11 $. C'est ça, hein, 5,75 et 5,95, ça fait à peu près 11 $. Peut-être même un peu plus. Pour une personne. Et mon latte framboise, il était censé ressembler à ça. Bon, j'ai eu un latte classico gringo, T'as pas eu comme de je disais tout chance à en l'heure. fait. Non. Au moins, vous savez les prix. Moi, je trouve que ça va, c'est abordable en vrai, 5,95 $ pour un chou. Non? Faudrait que je compare Après, moi perso. avec d'autres pâtisseries. Par rapport, je disais, à l'ambiance et à la qualité du service. Mon stabilisateur n'a absolument plus de batterie, donc c'est super chouette. Donc on va rester comme ça à la main. Hein. Comme je disais, vous rentrez, vous avez à prendre un ticket et ensuite vous êtes servi en fonction du numéro que vous avez. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde. Donc on a été reçus agréablement. On n'a pas de service à table, on a juste en fait la personne prépare la commande en même temps que vous commandez et ensuite vous vous installez à la table que vous voulez. Voilà. Et par rapport à l'ambiance, ben c'est chill, hein. Chill, relax, chill and relax. C'est classique et moderne. Enfin, moderne, c'est pas le mot que j'utiliserais. Bah, attendez, je vais retourner l'appareil. Ça fait un peu comme un magasin, mais en fait, je pense que si on s'était mis sur la terrasse, on aurait été mieux. Parce que la terrasse, elle est chouette. La terrasse, elle a l'air sympa là-bas. Sinon, par rapport à la carte, donc il y a pas mal de cafés. Je vois qu'il y a café filtre, expresso, americano, macchiato, tisane, chai latte, matcha latte, les lattes à la framboise. Sur la diversité de boissons, il y a pas mal de choses quand même. Et je vous ai brièvement montré le comptoir tout à l'heure. Donc il y a l'endroit viennoiserie, il y a l'endroit pâtisserie et après il y a les côtés salés, les snacks salés. Il y a pas mal de trucs, mais bon, on est en fin de journée, donc il faut prendre ça aussi en compte. Il reste plus beaucoup de pâtisseries. Sinon, oui, il y a tartelettes fruits, les trucs de bleuet, là, donc c'est de la myrtille, des trucs frais, il y a des trucs au chocolat, il y a du royal, il y a des macarons, enfin voilà. On rentre de la pâtisserie, je suis trempée. Je me suis pris une drache et je tiens à vous dire que mon maquillage n'est pas waterproof, bien qu'il y en ait un petit peu partout en dessous, et il tient. Donc allez chez Kiko, hein, les filles, franchement, Kiko c'est super. Bon, me voilà rentrée après cette sortie riche en émotions. Donc juste pour vous faire un petit débrief de la pâtisserie où je suis allée aujourd'hui, première moisson. Je vous ai montré brièvement l'emplacement, donc il faut savoir que la pâtisserie est située juste à côté du Centropolis, c'est-à-dire le centre commercial et en même temps le Cinéplex, donc le cinéma de Laval, donc c'est très bien placé. C'est quand même relativement simple pour trouver, puisque c'est dans la longévité de tout ce qui est restaurant, pâtisserie, etc. Avec un grand parking juste devant, donc ça pour le coup c'est vraiment génial pour ceux qui viennent en voiture et qui viennent de plus loin que nous. Puisque du coup on a fait la route à pied comme vous avez pu le voir. Bon, vous êtes vraiment très mal positionné, mais comme je n'ai plus mon trépied puisqu'il n'a plus de batterie, je fais comme je peux, donc je vous ai posé sur mon oreiller. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on revient sur les prix. Il faut savoir que sur internet il est marqué comme quoi une pâtisserie individuelle standard est entre 4 à 6,50 $ en moyenne dans les boulangeries artisanales locales, du moins à Laval. Donc on rentre dans les prix. Je dirais globalement pour quelqu'un qui a envie de faire une pause rapide café avant d'aller au cinéma, après, peu importe. Oui, c'est l'endroit idéal à Laval puisque c'est vraiment juste à côté, mais vraiment à 2 minutes à pied du cinéma, même pas. Concernant le site est
à l'image en soi de la pâtisserie vue de l'extérieur, puisque ça reste quelque chose de vraiment très classique, très neutre. On va dire qu'il n'y a pas de direction artistique particulière, ça reste après une grande chaîne. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est une chaîne de pâtisserie qui est en partenariat avec l'entreprise Métro, donc ce qui lui permet de vendre ses produits dans des supermarchés et de toucher une autre type de clientèle. D'un côté, ça fait plus un peu, on va dire, pour vulgariser la chose, plus grande surface que pâtisserie à proprement parler. Disons que quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez directement que c'est une chaîne de pâtisserie. C'est pas pour déplaire, c'est juste que ça touche une certaine partie de clientèle et pas d'autres. Concernant le lieu et l'emplacement, du coup, je mettrais vraiment un 10 sur 10 parce que c'est vraiment à 1 minute du cinéma. On a été reçus convenablement. Donc pour le service, je mettrais franchement, je vais dire un 8 parce que ça aurait pu être plus enthousiaste, mais d'un autre côté, on n'a pas été mal reçus. Rapport qualité-prix, en fait, je m'y connais pas assez, donc je sais pas pour qui je me prends. Pour noter, j'ai trouvé ça abordable, ni trop cher, ni pas assez cher. Le niveau de la qualité, on n'est pas sur de la très haute pâtisserie, on est sur quelque chose de bon, de fait quand même maison, des produits frais, rapport qualité-prix, c'était très bien. Donc concrètement, si vous cherchez une chaîne de pâtisserie, boulangerie, charcuterie, puisqu'il y a des snacks, n'oubliez pas, je vous conseille d'y aller. Il y a des sandwichs, il y a des pizzas, j'ai vu, il y a pas mal de choses. Et vous pouvez également acheter leurs produits directement sur place. Il y a du surgelé, il y a aussi des produits frais. Il y a du pain, des brioches, je crois. Il y a même des biscuits. Enfin, vous pouvez vraiment acheter toutes sortes de choses. Mais ça reste un très bon endroit où se poser avant ou après un bon petit ciné.